Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons voir l'abstraction. L'abstraction, c'est un mot-clé à la programmation orientée objet. C'est quoi l'abstraction? C'est quoi son importance? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. L'abstraction, c'est le fait de créer, de mettre sur pied un bout de code qui est utilisable dans un autre bout de code. Ce bout de code que vous avez créé, qui est abstrait, ne peut pas s'instancier lui-même. Je vais revenir sur les classes. C'est-à-dire, si je crée une classe abstraite, cette classe, on ne pourra pas créer une instance de cette classe. OK? Les langages tels que les Java, OK, supportent ce concept sans problème. Mais Python, par défaut, ne supporte pas ce concept. Mais un module nous permet d'intégrer cela ou de développer cela dans Python. Je vais créer une classe. Je vais appeler ça computer. OK? Dans computer, je vais avoir une méthode qui va s'appeler code. D'accord? Et je vais dire pass. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Une classe abstraite, c'est une classe qui a une méthode qui n'a pas d'instruction. Voici une classe, ça a une méthode et il n'y a pas d'instruction. J'ai tout simplement dit pass. Mais j'ai aussi dit qu'on ne peut pas créer une instance d'une classe. Donc, d'une classe, si je viens ici, j'ai dit comme 1 égale à computer, égale à computer. Là, normalement, on s'attend à avoir une erreur. Mais ce n'est pas le cas parce que vous allez voir que quand j'exécute, je n'ai pas d'erreur en fait. Ça, c'est Python. Python ne le permet pas en fait. Mais comment donc créer des classes abstraites? On va donc importer un module. Donc, je vais dire from ABC. ABC, c'est abstract base class. From ABC, import ABC et abstract method. Là, je vais faire hériter computer de ABC. N'est-ce pas? Jusque-là, si j'exécute, je n'ai pas d'erreur. Pourquoi? Parce que cette méthode n'est pas encore reconnue comme abstraite. Donc, la classe est là, ça hérite de ABC, abstract base class, mais la méthode n'est pas abstraite. C'est pour ça que je parviens à intensifier. Donc, pour rendre la méthode abstraite, je vais mettre arrobas. Donc, pour le décorateur, abstract base méthode. Et là, si j'exécute, j'ai une erreur. Et lisons l'erreur. Type error. Can't instantiate abstract class computer with abstract method code. Là, on comprend qu'on ne peut pas instantier un objet de la classe computer, donc de la classe abstraite computer, avec une méthode abstraite qui s'appelle code. On commence à comprendre, n'est-ce pas? Donc, si je veux définir une classe abstraite en Python, je dois hériter de ABC. Ensuite, mes méthodes, les méthodes de ma classe abstraite doivent avoir, en fait, ma classe abstraite doit avoir au moins une méthode abstraite. Parce que je peux venir ici, je dis diff éditeur, diff éditeur, et là, je dis pass. N'est-ce pas? Quand je réexécute le code, on voit toujours que là, vu qu'il y a déjà une méthode abstraite, là, ça ne passe pas. On ne peut pas intensifier. Mais si ma méthode n'est pas abstraite, là, on peut intensifier sans problème. OK. Maintenant que vous avez compris, c'est quoi donc l'utilité de cela? Je vais venir ici, je vais créer une classe qu'on va appeler programmation, programming. OK? Cette classe doit hériter de ABC, de computer. Et là, ici, je vais dire programming. J'ai une question à vous poser. Ici, programming est une classe abstraite ou pas? Mettez pause à la vidéo, OK, et dites-moi dans les commentaires. Est-ce que programming est une classe abstraite ou pas? J'exécute. Évidemment, c'est une classe abstraite. Ça dit can't instantiate
abstract class programming with abstract method code. Parce que là, il n'y a pas de méthode, n'est-ce pas? Directement, programming devient abstrait grâce au concept de l'héritage. Je vous pose la question, comment faire maintenant pour que programming ne soit pas une classe abstraite? C'est en redéfinissant la méthode code, n'est-ce pas? Si je viens ici, je dis diff code, là, je dis print code dans la programmation, par exemple. Tout simplement, si je réexécute, là, on n'a plus d'erreur. On n'a plus d'erreur. D'accord? On n'a plus d'erreur. Et là, je peux appeler donc comme un point code, tout simplement. J'exécute. Et là, ça me fait code dans la programmation. Comprenez ce concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, les classes abstraites, c'est un design. C'est le design en programmation orientée objet. Ça veut dire, je suis en train de travailler sur un software. Je suis en train de développer un software. D'accord? Maintenant, il y a certaines méthodes que je veux que quand l'utilisateur crée une table, je veux qu'il définisse cette méthode-là. Par exemple, je travaille sur une API de paiement. Je veux mettre sur pied un module de paiement qui sera utilisé par d'autres développeurs. Je veux que chaque fois qu'ils vont créer leur classe pour pouvoir définir leur processus de paiement, qu'il y ait certaines méthodes qui sont obligatoires que le développeur doit lui-même customiser. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe qui va être abstraite. Je vais mettre ces méthodes et je vais les rendre abstraites pour dire que l'utilisateur est obligé de définir cela. Sinon, sa classe va rester abstraite. D'accord? Et là, je sais que quand il a créé sa classe et que ça fonctionne sans problème, je sais qu'il a respecté ce que j'ai mis dans ma table abstraite, par exemple. Je vais prendre un autre exemple. Regardez ici, vous avez éditeur, mais éditeur, je ne l'ai pas redéfini. Donc, l'utilisateur a la possibilité soit de redéfinir éditeur, soit c'est optional, c'est optionnel. OK? C'est optionnel. C'est un choix pour éditeur. Par contre, il n'y a pas de choix pour code. Il n'y a pas de choix pour code. On doit définir code. Sinon, ça ne passe pas. En gros, les classes abstraites, c'est juste un design. Ce n'est rien de particulier, en fait. OK? C'est juste un design, mais qui permet de donner une certaine performance au software. Donc là, vous voyez que si je ne définis pas cette méthode, alors je ne pourrais pas intensifier un objet de ma classe. Pourtant, cette classe hérite de computer. Parce que je sais que quand on fait programmation, on doit écrire du code. Donc l'utilisateur doit créer la méthode de code pour pouvoir déclencher la création des objets de cette classe. Par contre, éditeur n'est pas vraiment nécessaire. Par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Mais là, si je mets abstract méthode sur éditeur pour dire que, ah bon, non, pour écrire du code, on a besoin de l'éditeur. Ici, je dis donc quoi? Abstract méthode. Quand j'ai mis ça maintenant, malgré que j'ai défini code ici, si j'exécute ce code, qu'est-ce que je vais avoir dans le terminal? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez raté, c'est pas grave. Mais j'espère que vous avez trouvé. Donc, si je réexécute, ça va me générer une erreur disant que type error can instantiate abstract class programming with abstract method editor. Donc, chaque fois, ça me dit, OK? Donc, regardez, si je commente code, ça va commencer par code. Si j'exécute, donc là, je vais mettre pass. Si j'exécute, on va voir, ça commence par code puis éditeur. Je ne peux pas intensifier les objets de la classe programming sans avoir redéfini les méthodes abstraites code et éditeur. Si je les redéfinis donc, et là,
je mets diff éditeur, passe, j'exécute. Là, j'ai plus de problème. J'espère que le concept est bien compris. Je vais expliquer maintenant cela en utilisant un cas pratique que vous allez généralement faire. Donc, je vais enlever ça. Vous avez compris. Donc, pour finir, je vais prendre un cas pratique. J'admets que vous travaillez avec le framework Django. Vous avez la classe, le modèle A. Vous avez le modèle A, bien sûr. Je vais dire passe. Vous avez le modèle B, bien sûr. Je vais dire passe. Et ensuite, vous avez le modèle C. Ceci, c'est pour vraiment vous expliquer en cas pratique, c'est quoi ce concept d'abstraction. Maintenant, le modèle A, qui est une table en Django, pour ceux qui ont déjà un peu fait du Django, mais si vous n'avez pas fait, c'est pas grave. En fait, c'est un framework de Python qui permet de développer les applications. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dire ici, c'est un modèle, donc une table qui nous permet de créer les tables dans la base de données, ok, les objets. Donc, les objets de cette table sont de type A, les objets ici sont de type B, les objets ici sont de type C. Ici, ils ont tous un même champ qui se répète. Donc, celui-ci a d'abord un champ que je vais dire A égale. C'est un champ, hein. Je vais dire par exemple A égale à. Donc, je vais dire ici A égale à 1. Prenez ça comme des champs. OK? Je vais dire encore A1 égale à 2. Voilà, à 2 en string, tout simplement. Maintenant, ici, je vais dire classe B. Je vais dire B est égal par exemple à 1. Et ensuite, je vais dire B1 est égal à 2. Donc, prenez ça un peu comme le champ, malgré que ce sont des variables. Ici, je vais dire C est égal à 1, puis C1 est égal à 2. Maintenant, il y a certains champs qui se répètent. Par exemple, je vais dire heure de création, created at égale. C'est un champ qui se répète, égal tout simplement, et updated, donc la date de modification, de la dernière modification, updated at, donc c'est la date. Ce champ-ci, je vais aussi mettre ici. Donc, chaque fois qu'on crée un objet, de chaque table, on doit connaître à quelle heure cet objet a été créé et la dernière modification. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que ces champs se répètent, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas bon. Ça fait appel, on est en train de violer quelle loi? Le don't repeat yourself, d'accord? Comment donc faire? Ce que je vais faire dans ce framework, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on ne va pas répéter ce bout de code, mais on va, on va venir, je vais copier ceci, on va venir créer une table ici, on va appeler par exemple base. OK? On va mettre ce champ-là ici et on va rendre cette table abstraite. Pourquoi abstraite? Donc, je vais dire ici un peu entre parenthèses ABC. OK? On va rendre cette table abstraite. Pourquoi la rendre abstraite? Cette table sera créée en base de données, n'est-ce pas? Celle-ci aussi et la dernière. On va la rendre abstraite et faire hériter B de base, A de base, B de base, ainsi que C de base. Dans la base de données, on aura ces tables, ces trois tables. Pourquoi rendre l'autre table abstraite? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que les tables abstraites, on ne peut pas créer le 1. En fait, les classes abstraites, on ne peut pas créer le instance. La table, si elle est créée en base de données, en fait, c'est une instance de cette table. Celle-ci est créée en base de données et ce qui est en base de données, c'est une instance de cette table. De même pour la table C. Par contre, on ne pourra pas avoir dans la base de données une instance de la classe base. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? On ne pourra pas, mais les autres tables auront ces champs-ci, obligatoirement. Sinon, on va les dire quoi? Ils ne peuvent pas créer des instances. Donc, les autres auront ces champs-ci. Sinon, ils ne pourront pas créer des instances.
J'espère que le concept, vous comprenez et c'est très utile. Vous voyez l'utilité de rendre une classe abstraite. Parce que si on la rend pas abstraite, on aura une table en base de données qui a juste le champ created at et updated at, ce qui fait que ça n'a aucune signification. OK? J'espère que vous avez compris cela. C'est vraiment intéressant et très important de comprendre ça pour la programmation orientée objet parce que ce concept sera utilisé généralement pour rendre des classes abstraites et retenez que on ne peut pas créer une instance de cette classe. À nous revoir dans la prochaine leçon.